Bon ok les amis, on est parti pour une nouvelle série. Alors je vais tout vous expliquer en vidéo, ça sera pas forcément une série complète où vous vivrez l'avancée de A à Z, ça va être une série où je vais vous faire quelques épisodes, après j'ai joué de mon côté, je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu l'évolution, donc avec un retour sur Farming Simulator 25. Voilà, j'explique tout ça comme c'est des moissons, il y a beaucoup de tracteurs en ce moment dans le champ, ça m'a donné quand même envie de relaisser une chance à ce FS25, donc je vais tout vous présenter, le matos et tout dans ce premier épisode. Vous allez voir, on démarre très bas, on sert tout plein de mini-objectifs et je pense que ça va être fun. Alors je vous souhaite un bon visionnage et moi je vous dis à la prochaine, allez bye. Allez les amis, on va partir. Et oui, on est de retour sur Farming Simulator 25. C'est l'été, les tracteurs sont dans le champ et j'avais envie de revenir un petit peu sur ce farming. Alors, ici c'est génial. Avec une map que j'avais pas faite sur le 22, qui était sortie en fin de FS22 et qui est tout simplement un palonnier. Le panneau il est où? Le panneau il est au-dessus, il est un peu au-dessus. Avec la ferme salle. Donc voilà, je me suis pas embêté. J'ai repris la ferme de base et je vais vous présenter un peu le matos. Vous voyez au loin, on va se faire un petit plaisir avec du vieux matos, une vieille mélangeuse, une vieille tonne à roues. Bon, ici c'était ce qu'on avait un peu de base avec les graines. Regardez-moi ça, il est magnifique ce vieux Volvo cravate. Franchement, je le kiffe avec une petite enrubanneuse, la petite pailleuse de chez Vermeer. Un vieux Renault, je ne saurais même plus dire c'est lequel ça. C'est un trafic, quoi, c'est le tout premier trafic. J'allais dire master, mais non, c'est bien les trafics. Ici, on a nos petites poules, donc on en a une dizaine. L'objectif rapide, enfin, un des premiers objectifs à faire, ce sera d'avoir quelques petites vaches. Pour le moment, on n'en a pas, on n'a pas tout le bateau, vous allez voir. On en a un tout petit peu. Alors, franchement, les bâtiments M7, ils sont incroyables. Alors ici, une petite faneuse classe. Ce Renault qui est complètement incroyable. Je vous mettrai le lien du Renault en description. Alors, à savoir, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire, ce qui m'étonnerait très fortement, le Renault et l'enrubanneuse proviennent d'autres sites de mode. Alors, l'enrubanneuse, c'est King Mode. Le Renault, c'est un site de modeurs indépendants. Il est vraiment génial, on va le tester après. Donc, tout ça, vous l'aurez en description. Une vieille presse à balles rondes, et là, vous voyez... Ça qui est dingue avec MA7, c'est que toutes les portes s'ouvrent. Un vieil épandeur à... Là, c'est ça que j'ai oublié d'acheter. On n'a pas d'herbicide. C'est pas grave. Le petit semoir de chez Norsten. La masse, on est passé à côté. Une petite masse, la 8570 qui est basique. La petite benne Brochard avec le magnifique Fiat. Celui-là, je l'adore, c'est celui-là de Edo Mode. Donc ouais, dans celui-là aussi, c'est un mode à part, mais tous les modes sont gratuits. J'ai pas placé de bâtiment payant d'MA7, donc oui, l'intégralité pour le moment de tous les modes de la map là sont bien évidemment gratuits. Bon, on va pas perdre de temps. Vous voyez, on a 26 000. Je vais vous montrer un peu notre parcellaire qui est ridicule puisqu'on a uniquement le champ 103. C'est ici. On a uniquement ça. On n'a que 26 000. Et oui, je vais vous montrer aussi également. Alors, j'utilise pas mal de modes, notamment un mode avec l'humidité. Le mode, bien sûr, précision farming. D'ailleurs, c'est vrai que ça, il faudra les payer, je pense. Payer là. Pas pris truc de. Payer, normalement, on est sûr, pas payer. Okay. Acheter les informations de sol. Voilà. Ok, ça, on va les acheter. On va pas s'embêter à les faire. Et on a que ça. Donc, j'étais sur les présentations des modes ça. Et j'utilise un mode qui est vraiment pas mal, que je trouve. Qui met plus de
de véhicules d'occasion, de véhicules et de matériel en occasion en vente. Et il est vraiment pas cheaté. Il y a très peu de plus de ça, même de 50%. Je pense qu'on a le DUT à moins 47 et ça doit être un des trucs on a peut-être un moins 60 quelque part, on a moins 52 pour ça. Mais dans l'ensemble, vous voyez, c'est beaucoup du moins 53 de toute façon, jamais. Ça reste quand même sur du moins 10, moins 20, moins 30%. C'est quand même bien plus réaliste. Je suis désolé, là, je sors de la sieste, c'est compliqué. La reprise de sieste est relativement compliquée. Alors, nous n'avons pas de prêt, donc on va remédier ça de suite. Je ne sais plus ça. Tac, finance. On va aller se faire, je pense, un petit 150 000 de prêt. Même plus, on va monter à 180 000 € de prêt. Et on va s'acheter un petit peu des parcelles. Alors, je voulais m'acheter directement celle-là. Celle-là, elle est vraiment pas mal. On est sur 1 hectare 56, donc c'est plutôt pas mal. 13 000. Je voulais m'acheter une petite parcelle d'herbe, donc là 94, je crois que la 95, vous voyez, il y a tout le bout à prendre, il y a coup de bout. 14. 92, là on a 0,82, on a 0,71, 42 000. Peut-être se prendre la... Comment on y accède à celle-là? On peut y accéder par là. Oui, on y accède par la station-service en plus. Génial. Donc on va se prendre celle-là. Acheter, oui. Et il nous reste 60 000 qu'on va garder un petit peu pour le moment, hein, histoire de voir un peu comment on va se patouiller, parce que je pense qu'il va falloir racheter un petit peu de matos. Bon, en tout cas, nous, on va pas... Ah, c'est vrai, oula, j'ai oublié de faire... Vous savez quoi, je remodifie 2-3 options et je reprends tout de suite. Donc, ok les amis, je vous reprends. Donc, j'ai enlevé la pierre, bien évidemment. J'ai modifié 2-3 trucs. Une journée par mois, ça sera largement suffisant. En ce moment, vu notre peu de champs qu'on a, pas de labourage requis pour jouer avec bien évidemment, le système le DLC de précision. Et donc, on va aussi jouer avec comment on appelle ça, l'humidité. Alors, on va devoir irriguer nos champs, au risque de dépérissement et tout. En fait, si nos champs ne sont pas trop irrigués, nos cultures peuvent s'abîmer. Alors, le seul truc qui me fait peur, c'est pour ça, on va voir. Dites-moi en commentaire si vous savez. C'est parce que, en fait, si ça prend un prix à l'hectare, ça me fait chier de tout irriguer, alors qu'il faut juste ça. Là, on va aller voir ça. Il nous manque un peu d'azote, hein. Humidité 12%. Là, vous voyez, on est bon. Il y a une rotation parfaite 13,25. Actuel, donc on serait sur du 89%. Je pense que ça peut rajouter un petit peu du... Moins cop. Oh, bah nickel, derrière aussi, il est prêt. Bah écoutez, on va pas s'embêter, on va s'attaquer à tout ça. On a pas mal de taf à faire. Et puis, une fois qu'on est lancé, je vous expliquerai un peu comment je vais procéder pour la série. Vous allez voir, il y a un petit peu de changement. Alors ça, on peut la déployer. Oula, wow, le gros freeze. Il va falloir qu'on change aussi un peu par la suite de matos. Vous l'avez vu, on a pas mal de vieux matos. Alors on va pas rester que sur du vieux matos, bien évidemment. On se fera un plaisir d'acheter du matos plus récent. Et allez, on est parti. Alors, est-ce que désactiver la panda, je sais jamais dans quel sens que c'est. Ah non, c'est bon, nickel. On va faire nos bottes de paille, hein, et bien évidemment, l'objectif, ce sera d'avoir les vaches, comme je l'ai dit. Parce que... Voilà. Ça va être important. Alors, on va peut-être pas partir sur une vidéo par semaine. Je vous ferai
Pareil, différentes vidéos, ça dépendra du temps que j'ai, parce que je pense pas que... Farming, c'est un jeu où j'ai aussi... j'ai envie de me remettre, mais tranquillement. Il m'a... à le torcher au départ, il m'a un petit peu agacé avec tous ces bugs. Donc je vous sortirai de vidéos quand j'y jouerai. J'avancerai aussi un petit peu de mon côté, hein, parce que j'aime bien y jouer en ce moment un peu. J'avais refait une petite carrière là de mon côté, enfin une petite carrière. Petit départ de mon côté pour voir un peu ce que valait cette map palmier. Et voilà, j'ai dû souvent poser dans le canapé au soir. Et là je me suis dit, allez pourquoi pas. On redonne envie, c'est l'été. Mais on va plus... j'ai pas le tryhard comme je l'avais fait au début. Hein. Là au moins je me suis fixé un peu des objectifs, ça va dynamiser un peu. Parce qu'en fait avoir une ferme complète, ça m'ennuyait un peu au début. On avait du beau matos et tout, donc en fait t'as pas trop d'intérêt à jouer. Là j'ai hâte d'avoir les vaches. Donc là c'est cool maintenant, puis en plus avec les petits modes qui sont sortis, le rendement et tout, ça va être chouette. Voilà, le rendement. Le DLC précision et puis également le truc d'humidité, j'aime beaucoup. Alors on va moissonner un peu, on fera directement derrière nos petites balles. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être de les charger, hein. Ça va être long de décharger. Alors oui, pas de caméra pour ce premier épisode, tout simplement parce qu'il fait très chaud. On est reparti dans un peu dans la canicule, hein, et sincèrement, voilà. Et je me suis mis à l'aise pour jouer, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, tac. Ah, il est pas très long. On va faire un... Ah non, c'est bon, là on est bien sur l'extérieur, on va faire ça comme ça. Ça, on refait un tour, on prend le petit Fiat avec la benne pour aller vider, on met l'ouvrier, et nous on va prendre le petit Renault que j'ai hâte de vous présenter. Il y a des trous vraiment partout. Hein. Alors c'est vrai que ce DLC aussi, il faudra voir comment on va semer, hein. Ça je l'ai pas encore fait. Maintenant il y a les... c'est un peu comme le Procid en mode de l'année passée. Hein. Il y a les passages de roues. Ça va être chouette, je crois que c'est un 21 mètres. Nous, on a un petit pulvé, enfin on a un petit pulvé. Il est large mais il n'y a pas énormément de réservoir. Mais au moins ça va nous obliger à améliorer petit à petit notre capital, notre matos. Et ça je sais que ça va être kiff. Voilà. À faire, pareil, j'avais pas envie de démarrer avec 15 champs et gagner 150 000 la première année. Là on a le temps, on va prendre notre temps, on va se détendre. Dommage qu'il n'y a pas de moissonneuse batteuse vraiment ancienne. Alors oui, ça je l'ai dit mais je le répète, hein, je suis vraiment en mode... quasiment tous mes modes proviennent du mode. Je suis pas trop fan de tout ce qui est King mode, etc. J'y vais seulement quand j'ai pas le choix. Car malheureusement, alors c'est pas, j'ai rien contre King mode, hein, j'ai rien contre tout ça. Mais il y a quand même énormément de modes qui sont complètement buggés, qui sont juste des conversions. Alors c'est cool. Parce que bon, même moi je sais pas faire une conversion de FS22 à FS25, hein, mais c'est juste que les feux ne démarrent pas ou les bazars font ramer le jeu. Et je pense que pour beaucoup, hein, si votre jeu
Merde, et si votre jeu plante, cherchez pas, hein, c'est que vous pouvez avoir des modes un peu compliqués. Je vais vous montrer vite fait mon Moloch file. On va s'arrêter là. On va regarder, hein, voilà le... Voilà, bon, alors je sais plus comment je peux faire pour remonter. Mais il n'y a rien dans le log file. Je crois qu'il n'y a qu'une benne. D'ailleurs, il faut que je l'enlève, c'est celle que j'avais utilisée sur la carrière sur et au enfin et au mode là non Aoka là, la map en Angleterre. Faut que je l'enlève, mais sinon tout provient du mode hub ou de mode officiel. Bon là je vous dis il y a que la rubaneuse, parce qu'il y a vraiment zéro en rubaneuse de sortie. Ouais, je suis bête, j'y étais à la Masvat. Mais sinon, ouais, tout provient soit de mode officiel, donc style MA7, et au mode, enfin vous m'avez compris, des modeurs réputés, ou soit ça provient directement du mode. Et au moins, je suis sûr d'avoir un jeu qui ne bug pas et qui n'est pas bousillé par 50 modes pas ouf, quoi. Allez, est-ce que toi je peux te mettre un ouvrier? Bah non, tu vas pas commencer par les tournettes, tu vas commencer par le... En fait, les deux elles sont déjà faites. Donc vas-y mon grand. Nous on va sauter donc dans le Renault. À 80. Vous voyez, franchement, il est sympa. Alors, il est basique. Hein, on va pas se mentir. C'est pas le... Il est pas... C'est pas un des mieux modélisés au niveau de l'intérieur. Hein, parce que si on regarde le Fiat, hein, vous voyez que... Y a rien à dire. Hein. Fiat de E-mode, tout est parfait et tout. Mais j'avais envie d'un petit Renault. Celui-là n'est pas buggé comparé aux autres. Alors après, il y en a énormément qui sont privés. Bon, un peu dommage. Mais voilà, c'est tout. Donc j'ai vu celui-là, il est pas buggé, il est propre, il est nickel. Donc j'ai dit bon allez, on va le prendre. Il va, tac. Bon, je vais peut-être me changer un peu parce que j'ai l'impression que 80 je suis... Voilà. Le petit gyro et c'est nickel quoi. En fait, dizaines de kilomètres heure. Hein. Ah, je crois que je peux monter à 30. Attendez, on va tester. Hein. On va pas faire ça tout du long, mais on peut monter à 35 km/h en... Bah, énorme. Je l'ai testé pour voir s'il était pas bugué, mais j'ai pas testé la vitesse en... Ouais, non, on a 15 km. En vrai, je sais pas. C'est peut-être pas si déconnant que ça. 15, après, ça me paraît beaucoup. On a le... Ouais, activer le dépôt automatique. Chiant sinon. Ah, Mosbat est bloqué. Ça, du coup, ça va peut-être être chiant. Vous savez quoi, hein, juste pour ce qui reste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir. On en a pas pour longtemps, et puis derrière, on ira attaquer le... Ça doit être du soja derrière. Au moins, on en aura un peu pour nos poules. On aura un reste pour se faire un max d'oseille.
gaffe de pas... Quoique c'est pas notre chien, je pense pas que notre chien il est aussi grand que ça, ouais, non, nous c'est vraiment le petit chien au-dessus. Je me dis, il faudra qu'on achète un non-dainer, parce que du coup j'ai pas trouvé non-dainer. Qui faisait un peu vieux. Donc je me suis dit, ça il faudra l'acheter aussi, au moins on pourra commencer un peu nos balles de foin et nos balles d'herbe. C'est un bordel à presser tout ça, mais bon. Je sais que soit on va finir ensemble, je vous ferai un accéléré du bottelage. Alors, bah, voilà, ça sera déjà chouette pour commencer. Et j'ai hâte aussi que la prochaine map des Massettes elle sorte, hein, franchement. Mais heureusement qu'il y a les modeurs. Bon, pour parler du Plaine des Prairies, non, c'est pas un mauvais DLC. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, pas mauvais dans le sens mal fait ou quoi, mais il est juste inutile pour une grande partie de la communauté, en fait. Alors oui, ce sont des tracteurs emblématiques, des big bugs, tout ça, enfin, une ingénierie, une révolution de l'ingénierie, mais en fait, à la limite, tu nous les mets en mise à jour gratuite et ça nous va très bien. Allez, hop. J'ai vu le petit tour qu'on a fait. Et allez, on va vider ça, mais peut-être pas en fait. Hein. Tant que je la ramène ici. Là, je l'envoie. On s'en va balayer ça dans notre silo. Ah, c'est stylé. J'ai mis aussi la petite vache. Et franchement, les bennes brochures, je les trouve magnifiques. Elles sont tellement bien réalisées. Alors, mon coco, t'es d'accord pour dire que ça, c'est bien du colza, pas du soja, c'est bien du colza. Humidité 2%, humidité idéale c'est entre 8 et 10%. Bon, c'est pas gênant. On est parti. Là, tu me le détectes. Commencer par les tournières. Ok. Et allez, on l'envoie. Nous, on part Benessa. Et après, je vous dis, je ferai l'accéléré de la mise en balle. Paraît pas, mais il va y avoir un petit paquet.
Alors si je dis pas de bêtises, normalement c'est ici à droite. Ouais. Allez, tac, on ramène ça au bout du champ et ça va être parti pour l'accélérer. Bon les amis, on a fini de presser. Alors on a quelques balles, on va aller les ramasser tout de suite. Je me suis rendu compte, j'ai juste oublié d'un truc dans la ferme, on va le positionner après. Ah non c'est bon, on peut plus le positionner maintenant, c'est un véhicule. Je le ferai en off. Le Karcher. Hop là, nickel. Ouais bah fort sympathique hein, cette petite presse avec ce petit Renault. On va garder le Renault, de toute façon c'est le seul qui a un attelage pour la fourche avant et normalement... Non c'est vrai, c'est avec le Vermeer, c'est avec... Et là c'est avec les pics, et dans ce bâtiment là. Attention toi dégommer le petit Volvo, la poule on s'en fout. Et allez, puis on va faire ça, on aura bien bossé au moins pour aujourd'hui je pense. Bon, j'ai encore oublié un petit peu à droite à gauche, mais de toute façon c'est pas gênant. On n'a pas assez pour en refaire une. Alors, est-ce que j'ai perdu la main ou pas pour le chargement des balles? Ah, déjà je suis trop haut. Avec ce pic, c'est que voilà, comme ça. Peut-être d'y mettre une masse. Hein. J'ai peur qu'on le voit, ce soit un peu compliqué, mais on va voir ça. Non, nickel. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Bon, en parlant de tracteurs, il y a sacrément ceux qui viennent passer devant la baraque. Ah lui, il était pas 21 coping. Ouais, que 4 à reprendre, on va pas s'embêter.
Au moins ça va aller tout seul là. Vraiment satisfaisant de charger manuellement plutôt que de prendre des autoloads. Donc on y est. C'est vrai que j'aurais peut-être dû plutôt charger vers l'avant. Ça me paraît logique aussi de mettre le poids à l'avant. Et allez go. Ah bah elle est tombée. Ah c'était sûr. On va remettre ça un peu vers l'avant au moins. Ça va équilibrer un peu. Voilà. Ouais, j'ai peur de faire une bêtise, les amis. J'ai peur de faire une bêtise. Wow. Embrouche-toi, toi. Voilà. C'est pas le plus beau chargement de paille, mais au moins il est fait. On va tuner. Allez, tac. Et on va aller vider le coping droit devant. Ça va, je pense qu'on va pouvoir faire deux mois se battre, ça nous fera 16 000. Alors la difficulté on est en normal, donc on va le vendre aux alentours de 1006. Je pense que ça va le faire. Hein. Le temps qu'on fait ça, on va aller voir où est-ce qu'on prend chez eux. Nos ballots de paille. Et peut-être non. Ouf. Nickel, ça c'est cool. Ça c'est vachement chouette. Allez, tac, tac, tac. Bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus pour cette première vidéo. J'espère qu'en tout cas ce petit retour sur Farming vous plaît et va continuer à vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye.